On est à 80% de matériaux qui sont vraiment locaux. On se rend compte qu'on peut créer des effets de climatisation naturelle sans faire appel à des technologies. Sur les dernières canicules qu'on a connues en France, on a eu une augmentation des décès dans les logements. Bonjour les éco-friendly. Aujourd'hui, nous sommes dans le Lauragais, nous sommes à Belberon, c'est en Occitanie, et nous sommes reçus par Caroline de Pérignon, qui est architecte et qui va nous présenter un superbe projet. Bonjour Caroline. Bonjour Marie-Ange. Comment est né ce projet et quels sont ces aspects, on va dire, techniques de ce projet? Je suis architecte depuis une dizaine d'années sur le Lauragais, un territoire qui accueille depuis de très nombreuses années des constructions en terre crue, avec de l'adobe, avec du pisé. J'ai grandi dans une maison dans laquelle il y avait une partie qu'on appelait l'écurie, qui était tout en pisé, avec des conditions climatiques absolument exceptionnelles en été. Et j'ai constaté, c'était en 2017 à peu près, dans ces années-là, que la terre était une matière qui était complètement délaissée. On voit des quantités astronomiques de camions bennes transportant de la terre au travers de ce territoire magnifique du Lauragais. Je devais faire ma maison avec mon mari. On s'est dit, à construire une maison, on va aussi expérimenter. En tant qu'architecte, on va tester des choses. Nous avons testé un certain nombre d'expériences. Nous avons échangé avec des constructeurs dans d'autres pays du monde, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et nous avons donc expérimenté de faire un béton. C'est un béton, donc la terre est stabilisée dans ce cas précis. Les premières éprouvettes, je pourrais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Nos premières ambitions, c'était vraiment de travailler avec la terre du site, chose que nous avons maintenue jusqu'au bout. On avait un apport de terre de 70%, ce qui ne permettait pas d'obtenir la résistance à la compression qui était recherchée. Résistance à la compression, c'est tout simplement on appuie une force verticale et le mur résiste. Nous sommes arrivés, après une série d'éprouvettes, des mois de travail, à un apport de terre de 30% à peu près dans le mur. On a 30% de la matière qui est vraiment issue du site. Et quand vous parlez de béton, c'est du béton de sable? Premièrement, c'est la terre du site, de quoi elle est composée. Ici, on n'avait pas de cailloux, très peu de sable, essentiellement du limon, de l'argile. D'accord. Donc nous avons dû amender, c'est pour ça qu'on a réduit la proportion de terre. On a dû amender avec du caillou, en l'occurrence de la grave calcaire. Donc 50% de grave calcaire, plus 30% de terre du site. On est à 80% de matériaux qui sont vraiment locaux. C'était le pari, qui n'était pas sans risque, parce qu'on est sur une technique ancestrale, donc du pisé. On est sur une mise en œuvre en fait par compactage lit par lit dans des banches de la matière, du mélange que nous avons formulé. Et voilà un petit peu l'esthétique d'une très belle maison contemporaine. Ici la matière, donc on a la terre, on a le vent et on a le soleil. Ce sont les trois éléments que j'ai essayé de travailler, de sculpter dans ce projet. Le vent, nous sommes dans le Lauragais avec parfois des vents qui vont jusqu'à 150 km/h, donc des vents assez violents. D'où cette architecture de murs trumeaux qui sont perpendiculaires au vent dominant pour aussi protéger l'habitat. Et ensuite le soleil, qui est un allié en hiver. Et en été, on essaie de le fuir de plus en plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une architecture avec une casquette qui a été dimensionnée, donc une exposition plein sud, mais avec une casquette qui permet en été de n'avoir aucun rayonnement solaire direct à l'intérieur de la maison. Et en hiver, le soleil étant plus bas, de venir chauffer en fait naturellement, grâce au soleil, la maison. Le principe de ces murs, c'est qu'on travaille une forte inertie. Donc on a des murs de 50 cm d'épaisseur. Nous travaillons donc la ventilation nocturne. De part, vous verrez tout à l'heure, un patio exposé nord et des ouvertures judicieusement disposées qui permettent de ventiler l'ensemble de la maison. Alors ici, nous sommes un peu en contrebas du jardin et nous allons pouvoir regarder cet exemple de phytoépuration, c'est-à-dire un assainissement par les plantes. Ici, donc, nous étions tenus à installer un système non collectif, chose que je trouve fabuleuse aujourd'hui dans un territoire semi-rural comme c'est le cas ici. Nous sommes partis sur le système de phytoépuration, qui est un système agréé par le ministère, donc on est dans un système réglementé, autorisé, dont le principe est que ce sont des roseaux qui vont filtrer les eaux usées, les eaux grises, les eaux vannes. Nous allons parler d'intégration dans le site, parce que ça c'est quelque chose, je pense, qui a été calculé au départ et qui est intéressant. Quand un architecte intervient sur une ligne de crête, comme c'est le cas donc, en haut de la topographie du Lauragais,
qui est très vallonné, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi l'intégration dans le site qui est une vraie préoccupation, de se dire nous on est là, mais qu'est-ce que les gens en face vont voir du projet? Est-ce qu'ils vont voir un volume émerger en ligne de crête, ou est-ce qu'on recherche vraiment une intégration au site? Ici la maison elle est semi-enterrée. Nous avons à peu près la moitié du mur nord qui est enterré, ce qui permet de maximiser toujours l'inertie aussi, hein. Ça fait une protection supplémentaire toujours par la terre, mais ça permet aussi quand on va sur la crête opposée en face, de voir une construction qui vraiment s'intègre dans la pente. Donc le patio est une pièce exceptionnelle, c'est une pièce à ciel ouvert, une pièce complémentaire de la maison mais extérieure, qui est employée dans beaucoup de pays aussi où les problématiques de chaleur sont là. Il est orienté nord pour plusieurs raisons. Donc déjà c'est pouvoir disposer d'un espace en été plus frais, pouvoir manger, déjeuner le midi, dîner le soir dans un espace pas exposé au soleil. Il sert avant tout dans la conception bioclimatique à ventiler. De par une stratégie traversante, un séjour traversant, on se rend compte qu'on peut créer des effets de climatisation naturelle qui fonctionnent relativement bien et qui donnent cette sensation de confort aussi sans faire appel à des technologies. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre philosophie d'approche sur vos chantiers, sur le vôtre? Au travers de ce projet, c'était aussi de démontrer par l'exemple que c'était possible de travailler avec la terre dans une approche contemporaine qui répond aussi aux besoins actuels d'espace, de lumière. Ma démarche aujourd'hui, de plus en plus, c'est d'essayer de faire recours aux matériaux locaux, régionaux, parfois nationaux, mais de rester sur un territoire maîtrisé. De plus en plus de clients viennent vers moi parce qu'ils ont aussi cette philosophie, cette conviction. Sur les dernières canicules qu'on a connues en France, on a eu une augmentation des décès dans les logements. Pour moi, le logement, il a pour vocation à protéger l'être humain. J'ai bien aimé votre pensée globale et agir local. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit retrouver un peu partout dans nos projets. Je vois sur votre étagère nos bois de Midi-Pyrénées. Oui, nous avons du bois Midi-Pyrénées, alors utilisons le bois de Midi-Pyrénées. Pas que, bien évidemment. Bien sûr. Il y a de la pierre, il y a le Sidorbre qui est pas loin. Et ça, c'est très important que les maîtres d'ouvrage, dans leur programmation, il y ait cette volonté d'emploi de matériaux bio et géosourcés. Ça demande parfois des surcoûts au départ dans les projets, mais des surcoûts qui sont largement amortis de par la vie du bâtiment. C'est comme ça que je pense qu'on arrivera à faire évoluer la façon de construire. Et le bien-être aussi personnel, puisque nous avons parlé de ressenti à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, par rapport à la chaleur, par rapport à la protection contre l'hiver. Donc tout ça sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte et ne plus construire comme on a eu fait ces dernières années avec des constructions qui n'étaient pas toujours très... comment dirais-je? Vertueuse. Vertueuse. Je crois que c'est le mot de la fin et restons tous très vertueux. Merci Caroline de nous avoir reçus. N'hésitez pas à appeler Caroline de Pérignon sur vos prochains projets. Elle vous aidera à les concevoir et à les suivre. Hein. C'est votre métier d'architecte qui veut ça. Pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt les éco-friendly.